On a tous eu un peu le même parcours, on jouait beaucoup, ou on jouait tout de moins à des jeux de société quand on était jeune. Et puis finalement, ils ont disparu. À Toronto, le café Snake and Lattes fait revivre cette tradition. Des jeux de stratégie, on a des jeux d'ambiance, on a des jeux de lettres, on a les classiques évidemment, on a des jeux de questions basés sur les questions, on a des jeux de cartes beaucoup. On a à peu près 2000 jeux différents. C'est quelque chose qui nous a beaucoup plus plu, le fait que les gens jouent dans le café et qu'on puisse les conseiller, jouer avec eux et tout ça, c'est vraiment l'idée qui nous a séduits. L'idée a germé dans la tête du couple un peu par hasard. On marchait, on s'est baladé, puis on est passé devant un magasin de jeux et là on s'est pareil remémoré un petit peu notre enfance. L'idée de départ, en fait, c'est de créer une ludothèque. C'est ce qu'on avait l'habitude de voir en France et d'aller quand on était plus jeune. On avait beaucoup de plaisir à jouer quand on était enfant, pourquoi pas maintenant? Il y a des gens qui viennent, souvent en groupe, qui n'ont pas forcément de connaissances approfondies des jeux de société, mais il y a le facteur nostalgie qui est très fort et ces gens-là ont tendance, même sans notre aide, à jouer à des jeux qu'ils connaissent. À l'ère des jeux vidéo et de l'Internet, peut-on parler d'un retour en force des jeux de société? J'aime beaucoup les jeux de société. Contrairement à tous les autres jeunes, j'aime pas les jeux vidéo et tout. Après des années où on s'isole de plus en plus avec l'électronique, avec les écrans, avec les écouteurs, je pense que ouais, les gens sont contents de revenir à des choses peut-être un peu plus simples. Est-ce que c'était une tendance? Pas forcément. C'est en créant cet espace qu'on s'est aperçu que les gens avaient envie de venir et jouer. Pouvoir passer le temps ici, on ne voit jamais le temps passer. Une fois, j'ai fait 12 heures de temps ici et c'est passé vraiment très vite. On a essayé d'avoir l'endroit le plus ouvert possible, en essayant d'accueillir le plus de gens qui sont comme nous, qui ne sont pas forcément des grands joueurs, qui ont pensé, auraient du plaisir à découvrir ce qui s'est fait dans les dernières années en termes de jeux. Notre rapport au jeu est-il différent une fois devenu adulte? On prend un peu de recul au jeu, on n'est pas forcément obligé de gagner, il y a peut-être moins de conflits. Moi je me souviens, les jeux amenaient aussi des conflits et puis c'était des fois long. C'est vrai qu'on s'amuse, mais des fois il y avait un peu de conflit entre les frères et sœurs, entre les parents. Et c'est vrai que maintenant je pense que les adultes ont une vision un peu plus apaisée. Et peu à peu, les jeunes propriétaires se sont eux-mêmes pris au jeu. Au-delà de l'aspect social, évidemment, c'est faire quelque chose d'un peu de nouveau qui nous procure à tous du plaisir. Autour d'une table, on est heureux, les gens rigolent, les gens sont détendus, c'est ça qu'on aime bien. Pourtant, au départ, rien ne prédisposait ce couple de Français installés depuis 5 ans à Toronto à devenir propriétaire d'un café-jeu. J'ai une formation de logistique, donc le transport, l'entreposage, donc complètement différent des jeux. Moi, j'ai fait des études pour enseigner le français aux étrangers. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi à l'Alliance française. L'argent, c'est le nerf de la guerre quand on n'a jamais fait ça, quand on est entrepreneur pour la première fois. Avec un peu de recul, on se sent vraiment seul au départ. Les 2 ans qu'on a passés à essayer de comprendre comment ça fonctionne, aussi bien l'aspect café que l'aspect jeu. Mais les gens nous disaient « Ah, donc vous allez avoir un jeu d'échecs peut-être ». Et donc, il y avait un peu une petite déconnexion. Donc on se demandait si ça allait prendre du temps aux gens de comprendre ce que c'était. Mais finalement, tout s'est passé très rapidement, donc on est vraiment contents.